Salut les amis et bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Il y avait un match RDC-Tanzanie ou Tanzanie-RDC. Qualification acquise, il fallait le faire parce que je l'ai dit au début de ces qualificatifs qu'il fallait asseoir la qualification, qu'il fallait se qualifier dès la 4e journée. Question de pouvoir tester des stratégies lors des 2 dernières rencontres pour permettre à Sébastien Desabre d'avoir plusieurs stratégies. Question d'aborder la CAN avec sérénité ainsi que pragmatisme. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car si tu veux qu'un jour qui est du bon matos sur cette chaîne, ça passe par ton abonnement et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. L'objectif, 10 000 abonnés. On y va les amis, et let's go pour le débrief. Les amis, on a vu que lors de la manche aller, l'équipe tanzanienne nous a pris de haut parce qu'elle a fait le jeu. Nous, on a su, n'est-ce pas, tirer profit de leurs erreurs pour pouvoir faire mal à l'adversaire. C'est ce qui s'est reproduit aujourd'hui parce que la Tanzanie a fait le jeu. Dès le début de la rencontre, on a senti que c'était une équipe qui voulait posséder le ballon, qui voulait, n'est-ce pas, asseoir sa stratégie, question de faire mal à l'adversaire parce que les sorties de balles utilisées par cette équipe tanzanienne, impeccable. Ils ont été au four et au moulin jusqu'à la 43e minute qu'on a commencé à prendre le dessus. On a commencé à prendre de l'ascendant sur la rencontre et c'est là que j'ai aimé la réaction parce qu'on a compris tout de suite qu'il y avait une différence de qualité, une différence de potentiel, une différence de notoriété, une différence de niveau. Parce que oui, en face, c'était quand même une équipe de la RDC avec tous ses atouts, toutes ses qualités sur toutes les lignes. Pendant que du côté de la Tanzanie, il y avait que Mbwana Ali Samata qui a essayé de mettre mal à l'aise la défense de la RDC. Oui, quand on commence cette rencontre dans la globalité, les amis, je vous dis que la RDC commence par céder le ballon parce que la RDC commence par ne pas contrôler le match. C'est là que moi j'ai pas aimé le début de la rencontre, elle n'a pas été bonne. Oui, je le dis et je le redis toujours sur cette chaîne. Les deuxièmes mi-temps de Sébastien Desabre ont toujours été efficaces, hyper intéressantes par rapport aux premières périodes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, moi je trouve intéressant la deuxième période de l'équipe de la RDC comparativement à la première parce qu'on a tendance à étudier d'abord l'adversaire, on a tendance à permettre à ce que l'adversaire puisse nous montrer réellement ses armes pour pouvoir faire mal en deuxième période. En tout cas, du moins, c'est ce que moi j'ai toujours tiré comme conclusion depuis que Tatou Seba a pris, n'est-ce pas, les rênes de cette équipe de la RDC. Et aujourd'hui, quand tu regardes la qualification, elle y est. Moi, j'ai noté que l'équipe, en tout cas, s'améliore encore et encore. Parce que, à partir du moment où l'équipe est allée chercher la qualification en terre tanzanienne, ça prouve qu'il y a un pragmatisme qui est bien installé et il y a déjà un groupe qui est bien maîtrisé par Sébastien Desabre. Moi, j'aime la rencontre. Moi, j'aime le fait qu'il maîtrise en tout cas son sujet, même si on n'a pas été beau durant ces 4 premières journées, même si on n'a pas été beau durant ces qualificatifs, mais au moins le plus important, il fallait déjà assurer la qualification. Question d'aller chercher la sérénité lors des les 2 dernières journées. Et aujourd'hui, on a vu que la tactique mise en place, Sébastien Desabre, depuis qu'il est là, il évolue que dans un 4-2-3-1 avec un schéma bien maîtrisé. Et quand on regarde la compo, on voit tout de suite qu'il y a une ligne déjà bien établie, composée de Kaloulou, Maswaku comme latéraux, Inonga Baka qui a chippé la place de Batou Binsika ainsi que le capitaine Chancel Mbemba Mangoulou. Le double pivot composé de Moutoussami et Charles Piquel. La ligne d'attaque aujourd'hui, on commence à remarquer que Edo KMB est mise en avant et qui est entouré, n'est-ce pas, aujourd'hui de Théo Bongonda ainsi que Wamangi Ntuka, non, je dis Katompa Vumpa. Et aujourd'hui, on a remarqué que dans l'ensemble, Simon Banza a été impeccable. Il s'est créé 2 occasions. Ça prouve qu'il avait la rage. Il avait la rage de profiter des minutes pour pouvoir se mettre en évidence, pour pouvoir se montrer, pour dire qu'il n'est pas là que pour cirer le banc.
Il n'est pas là que pour faire le banc, mais aujourd'hui, il a tiré profit. En tout cas, j'ai aimé son jeu pivot. J'ai aimé, en tout cas, le fait qu'il s'est créé deux grosses occasions. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il s'est mis en évidence et il a gagné des points. On peut compter sur lui. Moi, je pense que ça doit être la deuxième titularisation depuis la CAN. Il n'avait jamais été titularisé durant ses éliminatoires. Mais aujourd'hui, il prend, en tout cas, il tire son épingle du jeu. Et ça prouve à suffisance que ces genres d'attaquants, les grands attaquants, en tout cas, on est béni. On est béni parce que là, on tient un attaquant qui va vraiment titiller. Et c'est Ndé Samuel. En tout cas, il fallait le faire, les amis. Il fallait le faire. Dans la globalité, j'ai aimé, en tout cas, ce qu'on a produit comme jeu. C'est vrai, la première période, je l'ai dit, elle n'était pas bonne. Mais la deuxième, j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus d'entreprises. L'équipe a vraiment entrepris. L'équipe a vraiment sorti son meilleur. Parce que quand tu regardes l'apport offensif de notre compatriote Kaloulou ainsi que Arthur Maswaku, tu as remarqué que Kaloulou, ils ont permis à des gars comme Théo Bongonda et Katon Pavumpa de bien s'exprimer. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Parce qu'on a remarqué que Katon Pavumpa à l'aller, il n'était pas vraiment trop clinquant. Mais aujourd'hui, il a été bon. Je dirais pas qu'il a été impeccable, mais il a été bon dans sa façon de jouer. Il a été correct dans sa façon de jouer. Il a apporté du danger. Il a créé quelque chose. Théo Bongonda, mais là où j'ai pas aimé, c'est dans sa dernière prise de décision. C'est vrai, il parvenait à éliminer, à faire la différence, mais à un certain moment, il fallait libérer la balle, il fallait lâcher. Mais à partir du moment où il se permettait de pouvoir lâcher, c'est là qu'il s'embourbait un peu dans les décisions. Moi, j'aurais bien aimé voir un Bongonda libéré, un Bongonda qui libère facilement la balle, qui se permet de trouver ses coéquipiers en bonne et due forme, et pourquoi pas mettre ses coéquipiers en évidence. En tout cas, il m'a pas donné cette compréhension. Seulement que derrière, les amis, ça assure aussi. Quand tu regardes un gars comme Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine, il joue pas avec l'Olympique Club de Marseille. Mais le match qui te pond, il a pondu deux bons poulets. Le match aller à Kinshasa, le match retour, il a été impeccable. Il a en tout cas muselé les assauts de Mbwana Ali Samata. C'est là qu'on regarde et qu'on voit la grande classe de grands défenseurs. Chapeau à Sébastien de Sabre qui continue à pouvoir, n'est-ce pas, donner de sa confiance à Chancel Mbemba Mangoulou. Il a besoin de ça pour se requinquer. Il a besoin de ça pour pouvoir, n'est-ce pas, tirer son épingle du jeu et pouvoir se sentir heureux. Vous savez, peu importe l'argent que tu gagnes, à partir du moment où tu n'exerces pas, où tu ne joues pas, ça frustre et ça n'apporte pas de la joie. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte qu'il vient en sélection, il y a toujours, n'est-ce pas, cette possibilité qu'il puisse performer avec sa team, avec son équipe, avec sa sélection. Pour la nation, c'est important. Et aujourd'hui, il a été impeccable. Il a sorti un match parfait. Inongabaka, c'était sa terre. Il a conquis la Tanzanie parce qu'il a joué pour Simba. Parlons des joueurs qui ont remplacé les amis. Nathan Mboukou, en tout cas, il n'est pas là pour cirer le banc. Nathan Mboukou, Nathaniel, il n'est pas là pour cirer le banc. On a vu, en tout cas, que la sortie de Mbongonda et l'entrée de Nathan Mboukou, en tout cas, ce garçon, il m'a ébloui. Du haut de ses 21 ou 22 ans, il a sorti une top performance. Une top performance parce que c'est grâce à sa passe décisive pour Elia Meshak, l'autre entrant. En tout cas, le but de Elia Meshak, ça prouve à suffisance qu'il a tiré des leçons. Aujourd'hui, Elia Meshak a fait le match de sa vie. Lors du débrief dernier, j'ai dit, j'avais jamais vu Elia Meshak réaliser son match de sa vie. Aujourd'hui, il a sorti le match de sa vie. Et à partir du moment où il prend, en tout cas, ses initiatives pour pouvoir nous pondre ces genres de poulets, match après match, il va me conquérir. Il va en tout cas gagner mon respect. Aujourd'hui, il a gagné mon respect. Le premier but, ça c'est un but
des grands attaquants. Le deuxième but, enveloppe. Ça, c'est un but des grands attaquants, les amis. Moi, je voudrais bien voir ces genres de performances encore et encore. Je ne veux pas dire qu'il va être... il y a de mauvais jours et des bons jours. Je ne veux pas qu'il soit comme Ronaldo, mais je veux qu'il soit comme Elia Meshak. Ça veut dire qu'il répond présent à partir du moment où on a besoin de lui. Aujourd'hui, on avait besoin de sa rapidité, de sa capacité à performer, n'est-ce pas, dans ces genres de moments. Et il a sorti son match de sa vie pour nous libérer. On avait besoin de ça parce que la qualification était importante, les amis. On a fait un match, on a fait un sans faute lors du match aller, lors de la manche aller, et il fallait récidiver ça. Il fallait récidiver pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer la qualification en terre tanzanienne et pourquoi pas aller chercher la calmie, aller chercher, n'est-ce pas, la tranquillité pour pouvoir préparer cette rencontre ou pour pouvoir préparer cette CAN en bonne et due forme. Les amis, je crois qu'aujourd'hui, le gars qui a gâché son match et qui a réussi à sauver son match, c'est Fiston Kalala Mayele. Normalement, un gars comme Fiston Kalala Mayele, c'est vrai, il nous sort de différentes situations, mais en tant que grand attaquant, un attaquant qui est en train de terroriser toute l'Afrique, sur cette action-là, tu dois marquer. Si tu ne marques pas, fais au moins une passe à Nathaniel Mboukou qui est juste à tes côtés pour, n'est-ce pas, glisser la balle dans le vide et marquer en toute tranquillité. Mais tu ne peux pas être égoïste à ce point. Fiston Kalala Mayele, gère-toi pour la prochaine rencontre parce que je veux te voir, n'est-ce pas, marquer. Tu sais exactement que devant toi, il y a Samuel Essende, Cédric Bakambu, Simon Banza. Dans ces genres d'actions, tu dois maximiser toutes tes chances pour pouvoir gagner des points. Mais heureusement qu'il a pu, n'est-ce pas, finir cette rencontre avec une passe décisive, la marque des grands, les amis, la marque des grands attaquants. Les amis, parlons de la qualif, on a assuré, on va aller jouer au Maroc. Le plus important, c'est que là, on tient une qualification et la phase finale, c'est au mois de décembre 2025, les amis. C'est très loin, je sais. Mais le plus important était d'abord d'assurer la qualification. Moi, en tout cas, je suggérerais à Sébastien Desabre, même si je sais que je n'interférerai pas dans ses choix, mais de reposer les cadres, c'est vrai, on a assuré la qualification. Le plus important maintenant est d'assurer, n'est-ce pas, un bon noyau, d'avoir un bon noyau pour pouvoir aller chercher la CAN. Il faut aller chercher le trophée. C'est ce que j'attends, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.